Alors, j'ai peut-être vraiment mal fait de vous faire asseoir. Vous allez m'excuser de vous faire des gymnastiques, parce qu'on va lire la parole, et vous savez que quand on lit la parole, nous honorons la parole en nous mettant debout. Donc vraiment, excusez-moi, on va se mettre debout pour la dernière fois, je l'espère, avant longtemps. Ésaïe 43, nous sommes en train de lire la parole, donc on se lève pour honorer la parole de Dieu. Ésaïe 43, nous allons lire le verset 18 et le verset 19. Le livre d'Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, le chapitre 43. Nous allons lire deux versets, le verset 18 et le verset 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Vous y êtes? Alors, nous lisons tous à trois, un, deux, go. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux déposer ta Bible, prendre 5 secondes, acclamer la parole de Dieu, la parole de Dieu, et nous ferons bien ce matin. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Je prie au Dieu que dans la vie d'une personne, qu'il y ait un avant et un après ce message. Papa, que cette parole touche nos cœurs et nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de prendre place. Alors, ce matin, si mon professeur homilétique m'entend prêcher, il risque de me donner 3 sur 10. Parce que je ne veux pas du tout respecter les règles de l'art. Je ne veux pas vraiment prêcher en suivant tous les points comme cela est conseillé. Je vais un peu parler en désordre. Parce que ce matin, je ne prêche pas, mais je prophétise. Amen. J'ai dit ce matin, je ne prêche pas, mais je prophétise. Amen. Je suis en train de dire des choses que le Seigneur a déposées dans mon cœur et qui vont se faire et qui vont arriver. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Je disais, si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Vous savez, nous avons eu une année très compliquée. Nous avons eu une année très difficile. J'étais dernièrement à l'hôpital et pour faire vacciner les enfants. Et il y a même certains médecins qui parlent d'une éventuelle 3e vague. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Insiste encore auprès de ton voisin, dis le pasteur a dit n'aie pas peur. Comment? Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Cette année 2020 a été difficile. Vous savez, on a hâte que cette année finisse, qu'on puisse entrer dans une nouvelle année qui est porteuse d'un espoir, qui est porteuse d'un futur meilleur. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu t'a gardé jusqu'ici, crois-moi, il te gardera encore pendant longtemps. Amen. Si tu me donnes un bon amen, que cela s'attache à ta vie. Je dis, Dieu te gardera encore pendant longtemps. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Vous savez, l'homme se met volontairement dans une prison quand il ne fait que considérer les échecs du passé. Quand il pense que parce qu'il a échoué hier, il ne pourra pas réussir demain. Oui, hier on a pleuré. Oui, hier c'était compliqué. Mais j'aimerais te dire que 2020 ne reviendra plus jamais. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. 2020 ne reviendra plus jamais. Amen. Je pense que je vais insister de ce côté. J'ai dit 2020 ne reviendra plus jamais. Amen. Ce qui est passé est passé. Le malheur que tu as connu dans ton passé, c'est passé. Vous savez, notre Dieu est un Dieu futuriste. Quand il parle à Abraham, il dit je te bénirai. Et peu importe ce que tu as connu hier, ce qui est certain, du moment où tu vas rencontrer, ton futur est garanti. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une nouvelle
chose qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Il nous dit, je mettrai un chemin dans le désert. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui est dans le désert. Ce matin, je parle à quelqu'un qui, sa vie, son travail, son mariage, se trouve dans le désert. Le désert, c'est cet endroit aride. C'est cet endroit sans vie. Il y a certains qui sont dans un ménage qui est sans vie. Il est juste là parce qu'il est obligé d'être là. Mais il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a rien. Tu es dans un travail que tu détestes. Mais que tu es là parce que tu dois être là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur te promet de faire jaillir un fleuve d'eau dans le désert. Ce matin, je parle à quelqu'un qui est dans le désert. Dans ta santé, tu es dans le désert. Dans ton mariage, tu es dans le désert. Dans tes affaires, tu es dans le désert. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es le bon candidat pour vivre le fleuve des cieux dans ton désert. Amen. J'ai fait une chose nouvelle. 2020, beaucoup, nous nous sommes retrouvés dans un désert financier. Beaucoup, nous nous sommes retrouvés dans un désert sur notre plan de santé. Combien de couples ont volé un éclat à cause du confinement? Une femme que tu voyais de temps en temps, tu la vois du matin jusqu'au soir. Oh Dieu! Alléluia! Combien de fiançailles ont volé un éclat? Parce que si pour certains, loin du cœur, c'est près des yeux, pour d'autres, loin des yeux, loin du cœur. Beaucoup de choses qui paraissaient bonnes, nous les avons perdues. Nous avons perdu des parents, des amis, des collègues, des confrères, des consoeurs. Mais Dieu nous dit, ne pensez plus aux événements passés. J'aimerais dire à quelqu'un, 2021 qui s'annonce, j'ai beaucoup prié le Seigneur pour qu'il me dise, Seigneur, quelle est la vision que tu nous donnes pour 2021? Et Dieu me dit, 2021 est une année de restauration et de positionnement. Non, je pensais que quelqu'un allait dire à mon amen. J'ai dit 2021, nous déclarons cela, c'est une année de restauration et de prospérité et de positionnement. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Dans les livres de Nombres, Dieu dit à Moïse, je ferai comme vous avez déclaré. Ce matin, quelqu'un va déclarer des choses. Je dis ce matin, quelqu'un va déclarer des choses. Tel que tu déclareras, telles que les choses vont arriver. Tel que tu vas parler. Je ne te parle pas du positivisme. Ce n'est pas une philosophie. Non. La Bible dit ce que tu déclares, ce que Dieu va faire. Et cette année, nous la déclarons comme une année de restauration et de positionnement. Pourquoi est-ce que je parle de restauration? Parce que déjà, la Bible nous dit que notre Dieu, il est celui qui restaure. Le psaume chapitre 23, verset 3 nous dit, il restaure mon âme. Dieu, il est celui qui nous restaure. Qu'est-ce que j'entends par restaurer? Quand on parle de restaurer, on parle de réparer. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été brisé dans ta vie durant 2020, mais je t'annonce que Dieu se charge de réparer ce qui a été détruit. Quelqu'un, dans sa santé, tu as perdu quelque chose, dans tes affaires, dans ton mariage, j'aimerais te dire que durant 2021, Dieu va réparer la chose. Il va te restaurer. Quand on parle de restaurer, on dit aussi remettre en bon état. Tu n'es pas mort, mais tu n'es plus en bon état. Vous savez, il y a vivre et il y a vivoter. Tu peux vivre, on te voit vivre, mais en réalité, tu ne vis pas. Tu es en train de survivre. Alléluia. Dieu dit, cette année, il va restaurer. Restaurer, c'est-à-dire il va remettre en bon état. Tu ne vas pas seulement vivre, mais j'aimerais t'annoncer que tu vas bien vivre. Amen. Oh, si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Quand tu dis amen, tu dis je suis d'accord avec ce que tu dis.
de restaurer, on parle de remettre en vigueur. Ça lui donner de la vigueur, de la force à ce qu'il fallait. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as peut-être 60 ans, tu as peut-être 65 ans, tu voyais ton corps s'affaiblir. Je te parle d'un Dieu qui a donné à Abraham un enfant à 100 ans. Aïe, 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 il y a quelqu'un de ma bande. Vous savez, quand Dieu est venu voir Sarah, et Dieu a dit à Sarah que l'année prochaine, et Sarah avait 75 ans, Dieu vient dire à Sarah, tu auras un enfant. Sarah dit, Seigneur, tu n'es pas au courant. J'ai 75 ans, je suis doublement ménopausé, chez moi, il n'y a plus rien. Et puis, il ajoute, même mon mari Abraham, il est vieux, il est fatigué. C'est-à-dire, entre lui et moi dans la chambre, on ne joue que des cartes. C'est fini. Dieu dit à Sarah, rien n'est impossible à moi. C'est lui qui était fatigué a retrouvé une nouvelle vigueur. Non pas seulement que Abraham a eu Isaac à 100 ans, je te rappelle qu'ils n'ont pas fait in vitro, hein. Ils ont fait la conception naturelle. C'est-à-dire à 100 ans, Abraham a eu une nouvelle énergie, une nouvelle vigueur. Et il a engrossé Coco Sarah, la grand-mère Sarah. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est que non pas seulement que Abraham a eu un enfant avec Sarah, mais si vous lisez la Bible, quand Sarah est morte, Abraham devait avoir 130 ou 140 ans. Abraham s'est remarié avec cette femme qu'on appelle Ketura. Et avec Ketura, Abraham a eu au moins 5 enfants. Donc vous voyez un type de 140 ans en train d'engrosser chaque année. C'est-à-dire qu'il a eu une vigueur. Je dis que Dieu te redonne une vigueur au nom de Jésus. Je dis que Dieu te redonne une vigueur. Cette année que Dieu reste en ta santé. Je dis cette année que Dieu reste en ta santé. Tu le crois, dis je le crois. Oui, Dieu est capable de nous redonner de nouvelles forces, une nouvelle énergie. Quand on parle de restaurer, on parle aussi de remettre quelqu'un sur le trône. On parle de restaurer un trône. Tu avais perdu une position et le Seigneur vient et te dit, je vais te la redonner. Je vais te redonner cette position, ce trône que tu avais perdu. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. À cause de 2020, il se peut que tu as perdu ton affaire, tu étais obligé que ta boutique puisse fermer à cause de ce confinement. J'aimerais te dire, Dieu est capable. Ce que l'homme est incapable de faire, Dieu est capable de le faire. Ce que le gouvernement ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as cru que tes projets étaient complètement anéantis, mais j'aimerais te dire que Dieu, il est celui qui redonne la position. Il est celui qui te remettra sur ton trône. Il est le Dieu qui restaure. Quelqu'un va me poser la question, pasteur, mais comment ça va se passer? Mais comment ça va se passer? J'aimerais te dire ceci. La foi en Dieu, pour plusieurs, est une folie. Et surtout, dans la génération où nous vivons, croire en Dieu semble être une folie. Quand tu dis à quelqu'un, je suis chrétien, je crois en Dieu, on te dit, mais tu es pico là, ça va pas là, tu entends des voix là, alléluia. On se moque de nous parce que nous croyons en Dieu. Justement, la Bible dit, le message de l'évangile est une folie pour les hommes. La foi en Dieu, la confiance en Dieu est une folie pour plusieurs. Mais j'aimerais te rassurer, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La Bible dit dans le psaume chapitre 19, au verset 8, la Bible dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel, c'est sa parole. La parole de l'Éternel est capable de nous restaurer. Je vais dire à quelqu'un, la restauration, rassurez-vous, ne se passera pas par des gris-gris. La restauration divine que je vous annonce, ça passera par la parole de Dieu. Si tu acceptes la parole que Dieu t'annonce, si tu crois
en cela, j'aimerais te dire, tu te déplaceras de montagne. Oh, j'ai dit, tu te déplaceras de montagne. J'insiste encore, tu te déplaceras de montagne. Voilà pourquoi j'aimerais entendre quelqu'un crier restauration. Dans ma vie, restauration. Dans ma santé, restauration. Dans mes affaires, restauration. Dans ma famille, restauration. Que Dieu restaure tout ce qui est en toi. Que faire? Que faire donc cette année pour être restauré? Je n'ai pas de baguette magique, rassurez-vous. Que faire pour être restauré? Lis avec moi Deutéronome chapitre 29, verset 9. Deutéronome chapitre 29, verset 9. Vous comprenez, quand c'est dimanche, je ne peux pas aller dans le fond des choses quant au thème. Je suis en train juste de donner les grandes lignes. Mais durant toute l'année, nous allons vivre, nous allons écouter, nous allons entendre c'est quoi la restauration et c'est quoi le positionnement. Et à chaque fois que tu entends quelque chose, si tu crois en cela, ça prend vie en toi. Deutéronome chapitre 29, verset 9. La Bible dit ceci. Deutéronome 29, verset 9. La Bible dit, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? Est-ce que quelqu'un a entendu cette instruction? Yaya, le secret de la restauration et du positionnement que je vous annonce, c'est tout simplement le fait de pouvoir observer la parole de Dieu. Yaya, je bénis le Seigneur pour maman Marlène qui nous a prêché le dimanche et le mercredi. Elle a un peu anticipé certaines choses que je devais dire. Yaya, il y a certaines choses, il y a certains problèmes qui durent en nous parce que nous sommes peut-être au bon endroit, mais nous n'avons pas la bonne attitude. Tu fréquentes l'église pendant longtemps, c'est une très bonne chose. Mais quelle est ton attitude? Quelle est ta relation avec Jésus? Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? J'aimerais que quelqu'un cette année prenne une décision. Qu'il se dise, je vais observer la parole de Dieu. Je ne veux pas seulement être chrétien en parole. Je ne veux pas seulement être chrétien entre ces quatre murs. Non, non, non. Je vais véritablement être chrétien. Dans mon travail, là où je travaille, je dois cesser de faire ce que je fais et qui n'honore pas Dieu. Dans mes relations, je dois arrêter de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Dieu nous dit ici, observez, observez. Vous observerez donc les paroles de cette alliance, parce qu'il s'agit bien d'une alliance. Et vous les mettrez en pratique. Rien ne sert d'écouter la parole de Dieu si on ne la met pas en pratique. Quand Dieu te dit, arrête de prendre le mari d'autrui, arrête de prendre le mari d'autrui. Je savais qu'on allait pas dire. Quand on te dit, arrête de voler, arrête de voler. Arrête de mentir, arrête de mentir. Il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de grands mensonges. Mentir, c'est mentir. Même si parfois on cherche un peu à compliquer les Français. Hein. On ne veut pas dire mentir pour ne pas te gêner, on dit tu es mytho. Quoi. Non, Dieu dit tu es menteur. Ce n'est pas parce qu'on embellit le mot que ça perd de son importance. Mentir, c'est mentir. Voler, c'est voler. Non, il est mytho. C'est pas mytho. Tu es voleur. Tu es menteur. Alors, ça sert à quoi de venir à l'église chaque dimanche et continuer à vivre une vie qui n'honore pas Dieu? Cette année, dans laquelle Dieu veut nous restaurer, où Dieu veut nous positionner, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'observes pas les paroles d'alliance, on va arriver en 2021. Tu diras encore, le pasteur nous a menti. Moi, je ne vous mens pas, je n'ai aucune raison à vous mentir. Si tu observes la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, tu le verras s'accomplir. Qui dit Amen bien. Amen. Je parlais de restauration, mais je parlais aussi
positionnement. I love this, j'aime ça. Positionnement. Yaya, Dieu veut nous positionner. Alors, quand j'ai prié pour préparer ce message, Dieu m'a montré une image alors que je priais. C'était l'image des coureurs. Je ne sais pas si vous voyez, les coureurs, avant de courir, ils sont dans ce qu'on appelle les starting blocks. C'est l'image que j'ai vue pendant que je priais. Ils étaient dans les starting blocks. Alors, je disais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu nous parles de positionnement et tu me montres cette image? Parce que Dieu me dit que 2021, c'est juste un début. C'est juste un décollage. Mais j'aimerais te dire ceci en athlétisme. Si tu ne décolles pas bien, quelle que soit ta force, quelle que soit ta préparation, si tu ne décolles pas bien, tu es éliminé de la course. Donc 2021 est une année très importante parce que nous sommes dans les starting blocks. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te positionne, mais il faut que tu démarres bien. Dis un peu à ton voisin, démarre bien. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, et à moi le premier, que les 5 prochaines années, Dieu va opérer un bouleversement dans nos vies. Je voyais des gens être bénis, je voyais des gens, même socialement, vivre des choses extraordinaires. Je dis, je parle de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Les 5 prochaines années, il y a des gens ici que nous ne reconnaîtrons pas. Je dis, il y a des gens que nous ne reconnaîtrons pas. Il y a des gens que nous ne reconnaîtrons pas. Parce que Dieu va faire des choses extraordinaires. Je ne sais même pas si moi je serai ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai là. Parce que dans les 5 ans, les choses que Dieu va faire, cela va nous étonner. Vous savez, quand je parle comme ça, les gens peuvent dire, mais c'est quoi cette affaire? J'aime Ésaïe. Il prophétise, il dit, qui a cru à ce que nous disions? Quand Ésaïe disait qu'une vierge sera enceinte, un fils sera né d'une vierge, je disais, mais Ésaïe, scientifiquement, c'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce matin, je parle à quelqu'un qui est dans le désert. Mais Dieu te dit, dans 5 ans, tu seras dans un terrain fleuri. Je parle à quelqu'un qui est dans le désert. Dieu te dit, dans 5 ans, tu seras, je ne sais. Toi et moi, on va se rencontrer dans un business class. À 10 000 de c'est la première fois. On va se rencontrer. Alléluia. Dieu va changer ta vie. Voilà, là tu es au starting block. Alors pars bien. Alors décolle bien. Ne fais pas un faux départ. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin, alors que nous allons prier, c'est déjà bien commencé. Et tu fais bien de commencer avec Dieu. J'ai dit tu fais bien de commencer avec Dieu. J'ai dit tu fais bien de commencer avec Dieu. Parce que quand tu commences avec Dieu, là où il est alpha, il sera Emmanuel. Il sera aussi Oméga. Alpha, Oméga. Alpha. Oméga. Mais dans l'entretemps, il va conduire tes pas. Et Dieu ne conduira tes pas au mois de janvier. Ne conduira tes pas au mois de février. Ne conduira tes pas au mois de mars. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te conduira au mois d'avril. Ne te conduira au mois de mai. Je ne parle même pas du mois de juin. Il te conduira. Au mois de juillet, il te conduira. Il sera avec toi. Au mois d'août, il sera avec toi. Au mois de septembre, il sera avec toi. Au mois d'octobre, il sera avec toi. Au mois de novembre, il sera avec toi. Au mois de décembre, tu vas célébrer. Il est Dieu. Et ce que j'aime, c'est que quand Dieu te positionne, c'est Dieu qui te positionne. Dieu aime positionner. Quand tu te positionnes, ça veut dire quoi? Il a préparé les choses et il te positionne. Quand Dieu a fini de créer
le jardin d'Éden. C'est alors qu'il a pris l'homme de la poussière. Il a formé l'homme. Il lui a insufflé le souffle vivant. Et l'homme est devenu une âme vivante. Et il a positionné l'homme dans un jardin. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu va te positionner dans un mariage où tu n'auras plus à souffrir. Dieu va te positionner dans une entreprise où tu n'auras plus à galérer. Dieu va te positionner dans une affaire où tu n'auras même plus à souffrir. Dieu va te positionner. Je parle à quelqu'un, Dieu va t'envoyer des partenaires qui vont t'aider à faire en sorte que ce rêve-là, ce projet-là, devienne une réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va te positionner. Tu auras des partenaires qui viendront du nord, du sud. Tu auras des tu auras des managers. Je crois seulement à Dieu. Quand je parle comme ça, je suis en train de dépeindre pour quelqu'un ces 5 prochaines années. 2021, c'est un commencement. Si tu seras fidèle à Dieu, si tu vas croire en Dieu, tu verras des grandes choses. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Ce matin, j'aimerais que tu pries. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je crois en ta parole. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous voulons cette année recommander toutes nos activités, tous nos projets entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier pour 2021. Mais avant de prier pour 2021, nous voulons déjà dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour 2020. Et nous prierons pour 2021. Vous savez, comme d'habitude, cette année, c'était difficile. Mais malgré tout, nous continuerons à rendre grâce à Dieu. Alors j'aimerais que tu prennes ton action de grâce, celle que tu as préparée pour ton Seigneur. Si tu n'as pas d'enveloppe, tu demandes au service de protocole. Nous n'avons pas seulement préparé notre action de grâce, mais nous avons aussi écrit nos prières pour l'année prochaine, pour l'année 2021. Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites que Dieu fasse pour toi? La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, 6 à 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce matin, nous venons prier avec nos actions de grâce. Comme père de famille, je dis merci à Dieu pour ma femme, je dis merci à Dieu pour mes enfants. Comme pasteur, je dis merci à Dieu pour chaque membre de Palmier que Dieu a gardé, que Dieu a protégé. Comme grand frère, j'aimerais aussi dire merci parce que Dieu a protégé tous mes frères et sœurs dans la famille. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous aimerions dire à Dieu merci. Alors que j'invite la chorale à prendre place, j'aimerais que nous puissions nous lever là où nous sommes, s'il vous plaît. Lève-nous. Si tu n'as pas encore fini, écris ta prière. Écris ce que tu attends de Dieu cette année nouvelle qui commence. Tu places ton action de grâce, tu places ce que Dieu t'a mis à toi librement, sans contrainte. Nous allons prier et recommander cette année entre les mains du Seigneur.